Bonjour à tous. Donc, nous sommes Olivier et Joséphine Matona. Nous habitons à Angers, la plus belle ville de France. Et nous sommes mariés depuis 6 ans. Voilà. Et on nous a demandé de venir témoigner sur la fécondité du couple. On a été un peu surpris dans un premier temps, vous comprendrez pourquoi après. On a tous les deux vécu une conversion assez forte à 16 ans pour Olivier et à 20 ans pour moi, qui nous a donné une soif d'aller toujours plus loin avec le Seigneur, et notamment dans le mariage. On a voulu être des bons élèves, donc on a voulu reprendre le thème du parcours. Hommes et femmes, il les créa, donc ça va être hommes et femmes, ils se marièrent, et tout s'embrouilla. On vous parlera aussi de la fécondité au cœur de notre souffrance, de notre croix. Et puis dans une troisième partie, on parlera plus du quotidien, concrètement comment on peut être fécond aussi dans un quotidien plus ordinaire. Premièrement, donc, on voudrait voir avec vous et vous témoigner comment est-ce que on essaye d'être fécond et d'abord dans des modalités peut-être un peu atypiques, en tout cas pas tout à fait ordinaires au sens de quotidien. Et la toute première chose, la toute première modalité un peu atypique par laquelle on essaye d'être fécond, c'est en se mariant. Peut-être que ça vous paraît bizarre parce que le mariage paraît une modalité tout à fait ordinaire de vivre la fécondité. Et pour autant, il nous semble que c'est une modalité assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand on s'est marié, on était tout feu tout flamme et on ne voulait surtout pas avoir une vie standard, basique, classique. Et le prêtre qui nous a préparés au mariage nous a expliqué en quoi est-ce que le mariage était une vie radicale je parle bien sûr de la vie évangélique. En quoi est-ce que le mariage nous permettait de vivre notre grand désir de la sainteté. Et ça nous a donné envie de nous marier. Et je crois que, et en tout cas c'est ce qu'on essaie de vivre, l'amour dans un couple peut être une manière radicale de vivre l'évangile et d'être fécond. Et d'ailleurs, Jean-Paul II, il n'y aura pas beaucoup de citations, mais Jean-Paul II dit que le mariage est une vocation, au sens chrétien, si et seulement si l'amour des époux représente l'amour de Dieu pour son Église. Waouh! Nous, ça nous a enthousiasmé cette perspective parce que on dépassait la simple notion de on vit en couple parce qu'on s'aime et point. Notre grand désir, c'était que, et c'est toujours, que notre couple ne soit pas que pour notre couple, mais que notre couple soit aussi pour le monde, pour les autres. Et la découverte que le mariage était une vocation à partir du moment où il était pour les autres, où il était un témoignage pour les autres, ça nous a beaucoup enthousiasmé. Et c'est peut-être l'une des raisons qui nous a donné envie de nous marier. La radicalité dont je parlais à l'instant, on a souhaité la vivre d'une façon peut-être un peu plus matérialisée, un peu plus concrète. Et 1 an après notre mariage, on a fait le choix de démissionner de nos métiers. On avait tous les deux des métiers qui nous passionnaient. Je travaillais dans une entreprise comme responsable de communication. Et Joséphine était déjà orthophoniste, elle l'est toujours. Et on a fait le choix tous les deux de démissionner de nos métiers pour aller vivre au Chili pendant 1 an et demi avec une association qui s'appelle Misericordia. Le projet de Misericordia, c'est de partager la vie de pauvres, et en particulier dans un quartier assez tendu, au nord de Santiago du Chili, un quartier qui est connu dans tout le Chili. Quand vous dites que vous habitez à la Pincoya, c'est assez pavlovien, les gens font « Ah ouais, la Pincoya, là où il y a des flingues ». Oui, entre autres. Et donc, on a fait le choix de vivre pendant 1 an et demi dans ce quartier, un quartier violent donc, et le but premier, c'était de devenir les amis des voisins de notre maison, des gens qui habitent le quartier. Et on faisait donc 2 à 3 heures de porte-à-porte chaque jour. Quand on fait du porte-à-porte dans un quartier comme celui-là, on constate assez vite que notre couple n'est pas fait que pour nous. C'est-à-dire qu'on a rencontré des situations ahurissantes de pauvreté, de souffrance, des situations socialement hallucinantes. Et on a donc fait cette expérience très, très facile, parce que très concrète, que notre couple pouvait aussi être une source
de réconfort, de repos, de soulagement pour d'autres. Notre but, je vous le disais, c'était que ce temps au Chili soit l'occasion de vivre de façon assez radicale la vie que nous voulons vivre. On sait bien que tous les jours de notre vie, pendant les 70 prochaines années, on ne va pas vivre en faisant du porte-à-porte, on ne va pas vivre une certaine forme de pauvreté choisie, etc. Mais on avait envie de le vivre, au moins pour un temps, pour donner une couleur à notre mariage. Surtout pas pour que ça reste un joyeux souvenir de c'était bien quand on était missionnaire au Chili, c'était le bon vieux temps, mais parce que notre idée c'était peut-être qu'en le vivant pendant 1-2 ans, peut-être que ça nous donnera envie, ça nous aidera à vivre cette radicalité avec d'autres moyens plus habituels, plus quotidiens dans notre vie de tous les jours. C'était vraiment notre objectif. Je pourrais vous raconter 722 000 histoires qui nous sont arrivées pendant notre vie au Chili. Je vous en raconte juste une, très rapidement. Cette histoire, c'est celle d'une famille, juste en face de chez nous, quelques mois avant notre arrivée. Un garçon qui s'appelait Nacho a été tué par balle un dimanche après-midi à 15h. Un dimanche comme tous les autres, il a été tué par balle. C'était un grand cataclysme dans le quartier. Et en particulier pour cette famille, comme vous l'imaginez. Le frère de Nacho s'appelle Sébastien. Quand nous arrivons dans le quartier, Sébastien a 14 ans. Et l'objectif de la vie de Sébastien, en tout cas c'est comme ça qu'il le dit, mon but dans la vie c'est de me venger, et donc c'est de tuer l'assassin de mon frère. À 14 ans, Sébastien vit avec ce désir-là, il est déscolarisé, et il a sur son bras tatoué le nom de son frère, Ignacio di Nacho. Fréquemment, on rencontre la famille de Sébastien, on a des échanges avec eux, c'est une famille qu'on visite régulièrement. Et donc on noue une amitié avec eux. Un jour, alors que nous les visitons, la maman de Sébastien et Nacho nous explique qu'il y a quelques jours en arrière, ils ont croisé l'assassin de leur fils qui vient juste de sortir de prison. Ils l'ont croisé au marché. Pour eux, évidemment, une émotion très intense. Il a fallu retenir Sébastien qui voulait bien sûr aller taper l'assassin de son frère. C'était vraiment, ils étaient dans un trouble très important, comme chacun d'entre vous peut l'imaginer très facilement. Et donc on rencontre cette famille vraiment très peu de temps après. Et on les écoute. Et puis, on leur donne pas tellement de conseils, même pas de conseils du tout. Et puis simplement, à la fin, on leur propose de prier ensemble. On prie, et puis je demande à la maman de Sébastien et Nacho, est-ce que tu aurais une Bible par hasard? Elle me tend sa Bible, j'ouvre, et je tombe sur ce verset qui dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, ne vous vengez pas. J'aurais jamais pu leur dire ça de moi-même. Jamais j'aurais osé leur donner une leçon de bonne conduite et de morale en leur disant, attention, c'est mal de se venger. Mais le bon Dieu me donnait ce texte et j'ai choisi de le lire. Et ça a été une grande émotion pour eux. La maman de Nacho m'a dit, ça m'encourage beaucoup et je veux vivre ça. Et je veux essayer de convaincre Sébastien de ne pas se venger. Un témoignage parmi 100 000 autres, juste pour vous dire que en faisant ce choix de nous expatrier, de changer de vie, nous avons eu une forme de fécondité pendant un temps donné. Ce que j'ajouterais, c'est que on n'est pas meilleur que vous, et on peut vous dire et vous assurer qu'on n'est pas du tout des aventuriers dans l'âme. À tel point que quand on avait décidé de démissionner de nos boulots, nous, notre but, c'était de servir le bon Dieu, mais en France. On avait tapé aux portes de certains diocèses un peu démunis en se disant, on vous donne 1 an de notre temps. Enfin voilà, on voulait vraiment rester en France. Et puis, les portes en France se sont fermées, donc on s'est laissé guider par l'Esprit Saint. Ça a pris beaucoup de temps, jusqu'à arriver au Chili. Si on nous avait dit, avant qu'on parte au Chili, que c'était un quartier chaud, on n'y serait pas allé. On savait que c'était un quartier pauvre, on savait pas que c'était un quartier violent avec toute la drogue et ce qui s'ensuit. Et on a essayé de se laisser bousculer par l'Esprit Saint et pour dire que on en est tous capables si c'est notre appel. Mais c'est une expérience qui nous a profondément transformés. Moi, ma hantise, c'était que en rentrant, ce soit comme le disait Olivier, un joyeux souvenir et que ça reste dans les souvenirs et qu'on ne le vive pas concrètement. Et on avait vraiment le désir
que ça puisse porter du fruit aussi dans notre quotidien français. Et ça a pris beaucoup de temps. Avant de passer au retour, j'ajouterais aussi que cette expérience au Chili a permis à Olivier d'aller jusqu'au bout d'un projet qu'il avait dans le cœur depuis sa conversion, d'écrire un livre, L'amour a un nom, pour des jeunes qui cherchent Dieu. Et j'étais très heureuse de voir qu'il puisse aller jusqu'au bout de son projet, de ce qu'il portait en lui. Et je pense que c'est important aussi dans un couple qu'on puisse se déployer chacun personnellement et laisser l'autre devenir ce qu'il est et ce à quoi il est appelé. C'était une grande joie pour moi. Et le retour a été très difficile. Ça a été difficile. On a tenté un retour en région parisienne où Olivier avait obtenu le boulot de ses rêves d'avant le Chili. Et en fait, on s'est rendu compte que, sauf qu'entre-temps, il y avait eu le Chili et notre mission. Et donc, Olivier a tenu 1 mois et il a démissionné au bout d'1 mois. Et au bout d'1 mois, on se dit, très bien, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est rentré, on n'a pas de boulot, on n'a pas envie de vivre à Paris. Et ça a été l'occasion pour nous de faire un peu l'inverse. On s'est pas dit, on va chercher un autre boulot. On s'est dit, qu'est-ce qu'on veut vivre aujourd'hui? Quelles sont nos priorités dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on veut comme sens dans notre travail? Qu'est-ce qu'on veut comme genre de ville? Où est-ce qu'on a envie de s'engager, de s'investir? Et donc, on a fait le choix de choisir une ville. On a choisi Angers, on ne peut pas vous dire pourquoi, parce qu'on n'a pas de famille là-bas, on ne connaissait personne, avant d'avoir un boulot. Et on est arrivé à Angers et après tout s'est déroulé. Mais on a trouvé que c'était assez beau de se laisser aussi guider par l'Esprit Saint, en se disant on fait le choix, c'est ça qu'on veut vivre et le reste suivra. Après cette première partie pendant laquelle on a essayé de vous montrer que dans la vie, on peut avoir une fécondité avec des modalités un peu atypiques, pas tout à fait ordinaires, quotidiennes. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre manière de vivre une fécondité. C'est dans les moments douloureux, dans les épreuves. Ce qu'on voudrait vous partager, et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir de ce qu'on vous dit, c'est que quelle que soit l'étape de la vie que nous traversons, nous pouvons avoir une fécondité en tant que couple, quelles que soient les étapes. Donc dans des moments très heureux, dans des moments extraordinaires, comme on vous l'a décrit au Chili, mais aussi dans des moments extrêmement douloureux. En fait, je dois dire que quand Hélène et Raphaël nous ont appelés pour nous demander si on voulait bien témoigner, en nous disant le thème c'est la fécondité du couple, on a un peu cru à une erreur de casting. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes mariés depuis bientôt 6 ans et que nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas cette chance-là. Et donc, fécondité, spontanément, on imagine une ribambelle d'enfants autour de nous, et c'est pas ce qu'on vit. Pour autant, je veux croire que nous avons une forme de fécondité, et Joséphine va vous expliquer dans un instant comment on essaye de le vivre. Mais je voudrais dire que, alors je sais que on vous en a parlé un peu ce matin, en tout cas dans le parcours femme, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'enfant, comme toute situation qui est non choisie, le fait de vivre une absence non choisie, peut être extrêmement douloureux, et pour nous ça l'est. C'est une souffrance à vif, qui est vraiment difficile, mais en fait chacun d'entre nous vivons des situations parfois très difficiles, parfois très ponctuelles. Un décès, une rupture, une période de chômage, ça peut être des événements extrêmement difficiles, d'autres événements plus longs, de maladie, de deuil. Cela n'empêche pas la fécondité, et ça on en est absolument convaincu, c'est ce qu'on essaie de vivre avec plus ou moins de succès, mais ça on est vraiment convaincu de ça. Il y a eu différentes étapes. Il y a 2 ou 3 ans, je ne pense pas que j'aurais pu vous parler dans un micro de la souffrance que représente pour nous le fait de ne pas avoir d'enfant. Sûrement pas. Parce que c'était trop violent au sens des tripes. Et puis il y a des étapes. Cette souffrance qui est très à vif devient tout aussi présente, mais moins brûlante. Et puis, de peu en peu, en traversant ce qu'on appelle les étapes du deuil, on essaye de parvenir à un consentement. C'est-à-dire que, oui, nous vivons une situation que je ne souhaite à personne. À personne, je souhaite de vivre ça. Pour autant, c'est ce qu'on vit, et je suis certain que Dieu nous rend heureux dans cette situation, avec ce qu'on vit. J'espère que je ne vous donne pas le sentiment d'un optimisme béat,
parce que c'est pas du tout ce que nous vivons, mais pour autant, c'est possible. Ce qui m'a aidé de mon côté à consentir à cette épreuve, à cette souffrance, à cette croix, ça a été un week-end avec Béatrice Dufour, que les femmes, je crois, ont vu hier. Un week-end que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Et j'ai retenu sûrement beaucoup de choses de Béatrice Dufour, mais ce que j'ai retenu, c'est surtout une parole d'un prêtre qui venait parler du message de Paré. Je décrochais un peu et à un moment, il dit « Ok, là, vous êtes toutes des femmes, je pense que vous avez toute votre fardeau, votre souffrance, votre croix. Dieu est tout-puissant, je vous propose quelque chose. Maintenant, tout de suite, tous ensemble, on va demander au bon Dieu de changer votre croix avec celle de votre voisine. » Et là, il y a quelque chose qui a résonné vraiment profondément en moi. Je dis non, je veux pas. Je veux pas parce que cette croix, c'est ce qui me permet de devenir celle que je suis. Cette croix, elle m'appartient. Elle est douloureuse, mais ça m'appartient. C'est ce qui fait notre couple. C'est aussi ce qui fait grandir, je pense, l'amour de notre couple. C'est aussi ce qui fait purifier notre amour. Et c'est aussi, je pense, ce qui fait purifier notre foi. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien facile de croire quand tout allait bien et que ça l'était beaucoup plus quand on vivait quelque chose de difficile. Et le fait de me rendre compte vraiment intimement dans les entrailles que non, je ne voulais pas échanger cette croix avec celle de la voisine. Bon, déjà, peut-être qu'elle était bien pire à côté. Mais plus que ça, c'était que ça appartient vraiment à chacun d'entre nous. Et puis aussi, on s'est rendu compte que finalement, on l'a vu ce matin, on est des êtres de désir. Mais qu'en fait, ces désirs, ils ne sont jamais assouvis. Ils ne seront jamais assouvis jusqu'au ciel. On ne sera comblé qu'au ciel. Et seul Dieu peut nous combler. Mon mari me rend profondément heureuse. J'ai beaucoup de joie d'être mariée avec lui. Mais seul Dieu peut me combler. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on est célibataire, on a hâte de se marier. Quand on est marié, on a hâte d'avoir un premier enfant. Quand on a un premier enfant, soit le deuxième arrive trop vite, soit il n'arrive pas assez vite. Ou alors les grands dorment pas, ou alors c'est compliqué à l'école. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, on avait du mal à se dire « j'accueille ce qui se passe aujourd'hui et je choisis que ce qui se passe aujourd'hui ait du sens et que je puisse porter du fruit ». Alors, n'empêche, cette souffrance restait là et on avait vraiment le désir, et c'est une grâce pour nous avec Olivier de suivre ce que proposait l'enseignement de l'Église dans le cas d'infertilité. On était très heureux de ce choix, mais en même temps, on se sentait vraiment seuls. Et on se rendait compte qu'il y avait assez peu de propositions dans l'Église, donc on s'est un peu renseigné auprès de prêtres qui accompagnent beaucoup de couples, auprès de personnes qui nous ont écoutés. Et on a senti que c'était l'Esprit Saint qui peu à peu nous invitait à créer des week-ends pour des couples dans notre situation, qui n'avaient pas d'enfants et qui souhaitaient aussi suivre l'enseignement de l'Église parce que on a besoin d'être encouragés dans ces choix-là, parce qu'on passe parfois un peu pour des rigoristes ou des abrutis ou je ne sais quoi. En tout cas, on avait besoin de se sentir encouragés pour tenir dans les choix qu'on posait. Et donc, on a créé Esperanza depuis 1 an. C'est tout simple, c'est simplement pour vivre la vie fraternelle avec des couples qui sont dans la même situation que nous. Et ce que je peux simplement vous dire de ces week-ends, c'est étonnant à quel point il y a une simplicité et une joie profonde qui sont là, et à quel point aussi on se sent porté par la prière des uns et des autres. Et je pense que dans toutes nos épreuves, on est invités, et nous, c'est ce qui nous porte quand on offre notre souffrance pour des autres personnes qui souffrent, et inversement, quand on entend et qu'on nous confie que certaines personnes ont confié leur épreuve pour notre souffrance. Ça, c'est un grand cadeau pour nous. Et puis, ce qu'on a redécouvert aussi, c'est quand on se marie, je suis désolée de vous l'annoncer, mais c'est pas pour avoir des enfants. Ça peut l'être, et c'est la surabondance, c'est le maxi best-of. Mais quand on se marie, notre appel premier, c'est la communion des époux. C'est le désir de devenir saints ensemble, le désir profond de vouloir donner Jésus au monde et de se donner les moyens pour ça. Et les enfants, c'est un immense cadeau, et bien sûr que ce serait une suite logique, mais c'est pas la finalité première du mariage. Et pour terminer sur cet aspect-là, je voulais aussi vous partager la différence entre fertilité et fécondité. Un prêtre récemment disait, s'il y a 2 mots qui sont différents, fertilité, fécondité, c'est pas pour rien. Alors nous, on entend souvent, et je vous dis que parfois ça nous saoule un petit peu, un couple qui n'est pas fertile peut être fécond autrement, etc. C'est vrai, on en est convaincu, mais bon, la théorie, c'est pas toujours évident. Et on nous a rajouté, c'est la première fois que j'entendais, un couple fertile
peut ne pas être fécond. Waouh! Voilà, je vous laisse méditer. Et une dernière chose, on a eu l'occasion d'échanger avec une vierge consacrée. C'était un très bon moment qu'on a vécu avec elle. Et je lui partageais que pour moi, la fécondité des couples qui ont un enfant, c'est facile, elle est charnelle, elle est physique, elle est visible, elle se voit. Donc ils sont féconds. C'était mon idée. La fécondité de ceux qui n'ont pas d'enfants, ils font ce qu'ils peuvent, après tout. Voilà, ils s'aiment par-ci, par-là. Mais en fait, on n'a aucun... C'est pas palpable, on n'en a pas conscience. On pose un acte de foi, mais c'est... Donc après tout... Et cette Vierge consacrée me répond, « Oh là là là, vous êtes responsable de votre fécondité. Chaque couple est responsable de sa fécondité. C'est pas secondaire, c'est pas faisant le mieux, et puis on est responsable. Quel regard d'espérance je porte sur mon mari? Comment j'aime mon mari? Quelles paroles ai-je posées sur mon voisin, sur mon collègue? Comment ai-je été en mission? Comment je me suis engagée? Comment j'ai donné du temps gratuit pour les autres? Alors je vous rassure, notre amour purifie, mais c'est pas fini. Et parfois au quotidien, c'est assez difficile, comme dans tout couple. Et je sais pas pour vous, mais quelque chose qui est particulièrement difficile pour moi, c'est de réaliser et d'accepter que la personne que j'aime le plus, c'est la personne que je blesse le plus. C'est un grand mystère pour moi. Et je voudrais vous confier quelque chose que nous vivons. Je crois qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment de le partager. Mais quand on s'est mariés, Olivier avait le désir que la première chose qu'on fasse après l'échange des consentements, après s'être dit oui pour toute la vie, il voulait que ce soit quelque chose qui ait du sens. Il va très bien, première chose, oui. Et on a réfléchi, qu'est-ce qui avait du sens, qu'est-ce qu'on voulait vivre finalement pour notre vie d'époux, de mariés. Et on a fait le choix de se laver les pieds pendant la messe de notre mariage pour se redire que en se mariant, on voulait être au service l'un de l'autre et par ce service envers son mari, mais aussi envers les autres. Et c'est quelque chose qu'on a fait le choix de renouveler à chaque anniversaire de mariage. Et pour moi, pour nous, je pense que je peux dire pour nous, c'est toujours un moment très fort où on se met à genoux face à l'autre, on renouvelle un petit peu cet échange des consentements, on renouvelle ce désir d'être au service de l'autre et des autres, de son mari et des autres. Troisième temps de notre témoignage, après avoir vu donc dans des moments assez atypiques, un peu extraordinaires, comment est-ce qu'on peut être fécond en couple. Ensuite, comment est-ce que dans une phase, dans une période un peu plus triste, voire dramatique, comment est-ce qu'on peut également vivre la fécondité. Maintenant, on voudrait vous partager comment est-ce qu'on essaie d'être fécond dans le quotidien, dans les jours normaux de la vie habituelle. Vous comprenez, hein, j'espère en tout cas que ce qui nous paraît être la fécondité, c'est de ne plus vivre que pour soi, mais de développer ses dons au service des autres. Et pour ça, il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. Déjà parce que la vie est pleine de surprises. Si vous m'aviez dit il y a 6 ans qu'aujourd'hui nous n'aurions pas d'enfants, je ne vous aurais pas cru, parce que pour moi, un couple avait des enfants, évidemment. La question ne se posait pas. Mais c'est vrai aussi pour toutes les réalités quotidiennes. Il n'y a pas de mode d'emploi. Deuxième citation, je ne sais plus de qui elle est, mais Joséphine va me le dire tout de suite. On ne devient pas saint par copie des saints, mais par imitation de Jésus-Christ. Marthe Robin. Si vous avez une question, Joséphine a la réponse. Et donc, c'est pas en copiant d'autres modalités que nous devenons saints, c'est en répondant à qu'est-ce que je crois que Dieu veut pour moi. Et donc pour ça, il n'y a pas de mode d'emploi. Ce qui nous oblige à une forme de créativité, de docilité aussi aux appels qu'on croit percevoir. Parce que je ne peux pas vous dire quelle sera notre fécondité dans un an. J'en ai aucune idée, absolument aucune idée. Il y a des choses que j'aimerais, mais vous dire quelle sera la réalité de notre fécondité dans un an, je n'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai quelques intuitions sur les lieux dans lesquels nous essayons d'être féconds aujourd'hui, mais dans un an, j'en sais rien. Donc, commençons aujourd'hui avec les quelques intuitions que nous avons.
Une modalité que nous essayons de mettre en place justement pour vivre la fécondité d'aujourd'hui, pas celle d'hier ni celle de demain, celle d'hier parce qu'elle est peut-être périmée, celle de demain parce que j'en ai aucune idée, c'est, et là on vous fait encore une fois rentrer dans notre intimité de couple, chaque année, le jour de notre anniversaire de mariage, le 15 août, nous faisons un bilan. Alors il faut que vous sachiez que pour moi les choses doivent être ludiques. Et donc on appelle ça la crasse et la grâce. Chaque année, nous nous demandons quelle était la crasse de l'année, quel a été ce qui a été difficile, ce qui n'a pas marché, ce qui nous embourbe plus que nous élève. Qu'est-ce que c'est la crasse? Et donc chacun de nous dit quelle est ou quelles sont les crasses de l'année. Et puis ensuite, on se demande quelle est la grâce de l'année. Qu'est-ce qui nous a fait mûrir? Quels ont été les lieux dans lesquels on s'est révélé? Qu'est-ce qui a été heureux dans l'année? Et avec ce bilan de la crasse et la grâce, on essaye de discerner qu'est-ce qu'on va faire l'année suivante. Et on s'est fait la promesse que si ce bilan implique un déménagement, un changement de travail, un changement de mode de vie, on ferait ce choix-là au moins à ce moment-là. Et donc, on veut se donner au moins une fois par an l'occasion de se poser la question: dans quel lieu sommes-nous féconds ou inféconds? Et voilà, c'est une proposition assez simple, mais qui, nous le constatons, porte du fruit. Et puis, pour appuyer un peu sur le fait que ce que je connais, c'est juste aujourd'hui, et ce qui est vrai de notre vie, c'est ce qui est vrai maintenant, je constate, et comme peut-être certains ici, que quand je commence une phrase par « quand quelque chose, je le ferai », ça marche jamais. Quand j'aurai envie de prier, je prierai jamais. Quand j'aurai plus de temps pour mon boulot, je ferai telle chose, je le fais jamais. Alors, autant le faire tout de suite. Et c'est pareil pour la vie de service. Ah ouais, quand j'aurai un peu plus de temps, j'irai voir mon voisin qui est malade. Ça marche jamais, jamais, jamais. On n'a jamais plus de temps. Depuis le retour du Chili, on s'est aussi dit qu'est-ce qu'on veut garder du Chili, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui a du sens de garder de ce qu'on a vécu de notre mission dans notre quotidien plus ordinaire. Et on s'est fait la promesse qu'à chaque fois qu'on déménagerait, on irait faire du porte-à-porte chez nos voisins. Alors, pas de la même modalité, je vous rassure. Au Chili, c'était allô, il n'y avait pas de sonnette. Et puis on se présentait bonjour, nous sommes missionnaires de l'Église catholique, on vient vous rencontrer. En France, vous imaginez, si on faisait ça, ce serait plus compliqué. Donc on sonne. Bonjour, on est vos nouveaux voisins, on aimerait bien vous connaître. Oh, entrez. Et on réalise à quel point les gens sont... C'est très simple, les gens sont touchés. Et ça permet après, quand on se croise dans la rue, c'est plus simple. C'est plus simple de se parler, c'est plus simple de se demander un service. Un exemple, par exemple, qui nous a beaucoup touchés. On s'est dit finalement, on n'a pas besoin de partir loin pour vivre ça. On avait invité aussi tous nos voisins pour la galette des rois. Alors c'était drôle parce qu'il y en avait de 30 ans, 80 ans, des personnes seules, mariées, enfin il y a vraiment tous les styles. Et donc on parle, et puis quelques mois plus tard, Olivier croise une des voisines qui était venue chez nous dans la rue, et elle tombe en larmes en pleurs dans ses bras en me disant mon mari a un cancer, il va bientôt mourir et c'est très difficile. Et on a pu accompagner un petit peu cette voisine. Et donc ça passe pas par grand-chose. À la base, on a juste sonné à la porte en disant voilà. Et on essaie d'avoir, c'est très concret, très basique, mais on essaie d'avoir une attitude de service avec nos voisins déjà. Dans notre travail aussi, alors Olivier a fait le choix d'avoir un métier qui avait du sens, donc qui est ça implique d'autres renoncements, mais c'était important pour lui que son métier ait du sens. Mais donc voilà. Et mes collègues ne sont pas du tout chrétiennes, donc c'est aussi un lieu pour moi où je peux parler de ma vie de foi, etc. Dans des choses concrètes. Et puis après, ça peut être par les engagements en paroisse, par les services. Je pense il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. C'est ce qu'on dit, mais c'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Je pense que quand on souffre, on se dit j'ai pas d'énergie pour me donner, et en fait, on se rend compte que c'est dans le don qu'on trouve la joie. Quand on a des enfants, je pense que certains disent c'est pas le moment pour me donner, et c'est vrai, bien sûr que les enfants restent la priorité, mais peut-être qu'il y a des petites choses très concrètes à faire pour aussi donner Jésus au monde dans votre réalité du concret, dans votre réalité du quotidien. Je voudrais juste insister là-dessus sur le fait que
et on en parlait à l'instant. C'est aussi le but du mariage, de donner Jésus au monde. Et donc, puisque c'est Dieu qui donne la fécondité, n'est-ce pas? Une manière d'être fécond, c'est de se demander qu'est-ce que ferait Jésus maintenant, dans cette situation. Si Jésus habitait dans ma maison, dans mon appartement, qu'est-ce qu'il ferait? Comment est-ce qu'il serait avec les voisins? Si Jésus travaillait à tel endroit, qu'est-ce qu'il ferait entre ma maison et mon lieu de travail? Nous avons une amie qui s'appelle Floriane. Floriane a fait le choix de partir chaque jour 1 heure plus tôt. Elle habite en région parisienne. Elle part 1 heure plus tôt que le temps qu'elle est censée mettre en transport en commun. Déjà, son trajet est assez long, mais elle fait le choix de partir 1 heure plus tôt pour prévoir un temps de dérangement. Parce qu'elle a tissé de tels liens dans son quartier qu'elle ne peut pas faire 100 mètres sans être interrompue par quelqu'un. Et donc, elle a intégré ça dans son agenda et elle prévoit le fait que sur son trajet, elle va être forcément interrompue par quelqu'un. Elle va forcément avoir 1, 2, 3, 4 conversations sur son trajet et elle l'a intégré à son temps de transport. J'aime bien cette idée-là. C'est la fin, donc on va vous proposer, si vous voulez, quelques questions de réflexion que vous pourriez avoir en couple. La messe sera à 16h, donc vous avez un peu de temps. On vous invitera à, pourquoi pas, profiter du soleil, aller dans la prairie. On vous propose quelques petites pistes de relecture à faire en couple. Si ça vous a touché, si vous en avez envie, on vous propose de faire la grâce et la crasse de l'année. Qu'est-ce qui a été source de difficultés, d'épreuves, et qu'est-ce qui a été source de joie? Peut-être aussi de relire depuis votre mariage, depuis votre rencontre, quel charisme avez-vous reçu au sein de votre couple? Est-ce qu'il n'y a pas un petit fil rouge qui se déroule d'année en année? Peut-être que vous-même, vous le voyez. Peut-être que certaines personnes, de temps en temps, vous font le retour de « Ah tiens, chez vous, c'est sympa, on ressent ça ». Et que plusieurs personnes différentes vous ont dit la même chose. Peut-être que quand vous lisez la parole de Dieu, il y a souvent un verset qui revient. En tout cas, essayez de relire un petit peu quel charisme, quelle couleur un peu à votre couple, pour ensuite essayer de discerner peut-être concrètement sur votre engagement. Mais peut-être on vous propose aussi de demander au Seigneur certains charismes. Quel charisme vous aimeriez demander au Seigneur pour votre couple, en complément de ceux que vous avez déjà reçus, peut-être par rapport à ce que vous vivez particulièrement en ce moment. Donc, quel charisme avez-vous reçu jusqu'à aujourd'hui et quel charisme souhaitez-vous demander au Seigneur? Et puis, concrètement, on vous propose de réfléchir, dans votre situation actuelle, quelle modalité? On vous a parlé un petit peu de 3 modalités. La première, extraordinaire, pas au sens supérieur, mais qui sort de l'ordinaire, qui sort du quotidien, qui sort de la routine. Est-ce que ce serait peut-être un appel qui jaillit depuis quelque temps? On va voir après la messe départ en mission pour Fidesco. Est-ce qu'il y a un appel plus radical pendant un temps, donc sous la forme extraordinaire? Est-ce que peut-être en ce moment vous êtes en train de vivre une épreuve difficile, douloureuse, et vous dites c'est pas le moment de me donner? Est-ce que ça peut être un lieu finalement où vous pourriez être fécond? Comment vous pourriez être fécond au sein de cette épreuve? Et puis un troisième mode, sur le mode plus ordinaire, dans votre quotidien, quel engagement concret, aujourd'hui, avec votre mari, vous prenez pour cette nouvelle année qui s'annonce bientôt après les vacances d'été? Ce qu'on voudrait vous proposer de retenir comme conclusion, c'est que le mariage, c'est canon. C'est vraiment une vocation qui est incroyablement belle, grande, et qui porte du fruit, mais ces fruits, nous en sommes responsables. Et votre fécondité, c'est à vous de la trouver, mais donnons-nous les moyens pour essayer d'être féconds là où le Seigneur souhaite que nous soyons féconds.